Prêt? 1, 2, 3, c'est parti! J'ai jamais voyagé. Fait que depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu faire un peu des changements dans le monde et tout ça. Mais là, avec le cégep, j'ai eu l'opportunité de pouvoir accéder à ce rêve-là. Fait que c'est ça. C'est rien de nouveau ce qu'on s'en va faire. Il y a déjà des gens qui le font, sauf que c'est pour assurer la continuité de ce qui est déjà fait. Puis je pense que à chaque personne, on peut apporter quelque chose, là, que ce soit un petit peu d'enseignement, que ce soit de prodiguer des soins, que ce soit de montrer des choses. Je pense qu'à petite échelle, là, on peut faire une différence vraiment beaucoup. Là. Puis si tout le monde met du sien, bien, à grosse échelle, on va pouvoir faire une différence. Et on va au Cameroun. On va travailler principalement dans une pépinière. On va aider à monter, à développer une pépinière pour les Camerounais qui habitent le village de Fonakuku. Dans le fond, c'est ça. Notre but, c'est développer le terrain, continuer ce que les gens avant nous ont fait et sûrement, j'espère en tout cas, ce que les autres vont venir continuer après nous. Comment est-ce que tu as entendu parler de jeunes citoyens engagés? Au cégep, avec le projet, on en a entendu parler, on a vu des affiches. Fait qu'on a décidé d'en profiter vu qu'on a besoin de ramasser beaucoup d'argent pour ce projet-là. On s'est dit c'est la meilleure façon. Nous, on a vu la publicité puis on s'est dit faut postuler puis c'est une belle visibilité et pour l'Œuvre Léger Jeunes Citoyens et pour nous. Puis donc on a eu la chance d'être sélectionnés. Donc oui, c'est nous qui avons mis sur pied les 2 vidéos. Donc nous, on a 2 projets. Puis voilà. C'est sur la page web de notre site internet du cégep, il y avait une annonce, puis j'ai dit je vais aller voir ce que ça a l'air. Ça avait l'air intéressant, puis j'étais allée. Mon projet, c'est les fins de semaine de répit. Donc, ça consiste à amener des jeunes avec des comportements plus difficiles, puis les amener dans notre camp de jour qui se situe en milieu naturel, leur faire vivre une fin de semaine ensemble. Donc, à peu près 8 à 10 jeunes avec 2 animateurs qui vont leur faire des activités comme un peu pour développer leur autonomie, comme mettons un atelier de cuisine. Puis ça donne aussi un repos pour les parents aussi qui vivent avec ces enfants-là toute l'année. Bien, cette fin de semaine-là, ils vont pouvoir faire autre chose entre adultes. Puis nous, on s'occupe des enfants, puis on leur fait faire des activités, puis on leur montre des choses aussi dans notre milieu. C'est par l'enseignant qui chapeautait le projet qui nous incitait à aller chercher à gauche et à droite, d'essayer d'avoir le plus de soutien, évidemment, des organismes, des caisses populaires et tout ça. Donc, Jeunes Citoyens Engagés faisait partie de ça. J'aime beaucoup vraiment apporter de l'aide au monde, puis aussi ça m'apporte à moi. Par exemple, j'ai déjà fait un voyage au Pérou, justement pour aller aider les gens là-bas. Puis je pense que c'est quelque chose d'important parce que autant ça nous apporte à nous que ça peut leur apporter à eux aussi. C'est comme des petites choses qui font que ça peut faire avancer les choses. Ça, c'est vraiment le fun quand on voit que ça a apporté quelque chose. On emmène une trentaine, mais là c'est 32 enfants cette année qu'on amène dans un camp de neige. Ça va être plus gros que l'an passé parce que l'an passé on avait 23 jeunes, là on va en avoir 32, puis on va être 13 moniteurs au lieu de 8. Fait qu'on fait ça vraiment plus gros cette année, puis on les amène passer une fin de semaine dans la neige, dans le fond, faire des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Si j'ai bien compris, c'est la seconde fois où vous êtes gagnant de Jeunes Citoyens Engagés. Pourquoi est-ce que vous pensez que votre projet est si intéressant? Mais on pense que c'est le fun d'aider local là, aussi beaucoup. Là. C'est le fun aussi d'aider international, puis moi ayant aidé comme dans les deux, je trouve ça vraiment le fun aussi d'aider localement. C'est vraiment des enfants de notre quartier qu'on peut croiser sur la rue, quoi que ce soit, puis qui n'ont pas nécessairement la même chance que nous. Donc, d'aider localement, je trouve que c'est vraiment important parce qu'il y en a tellement de pauvreté comme juste autour de nous. C'est un projet d'atelier de lecture qui prendront place cet été auprès de jeunes du primaire, donc des enfants de 5 à 12 ans. Donc, c'est tout simplement pour encourager leur goût de la lecture. Donc, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, c'est pas tous les parents qui vraiment prennent le temps de lire avec leurs enfants. Donc, voilà, c'est vraiment, ça va se produire dans les camps de jour, aussi dans les parcs, et puis aussi à la bibliothèque municipale, donc dans la petite ville de Richemont, qui est tout proche de chez moi, donc en Estrie. Donc voilà, c'est vraiment, je vais essayer d'inviter des auteurs jeunesse, on va faire des heures du conte, des activités de bricolage, aussi des abécédaires, donc ça va être une bonne interaction. L'année passée, oui, on a réussi à rejoindre, on ne connaît pas le nombre exact, mais il y a eu environ une vingtaine de membres. Il y a eu plusieurs utilisateurs qui sont venus juste une fois. Puis le projet, oui, les gens étaient très enthousiastes. Il y en a qui sont venus plus qu'une fois réparer leur vélo. Il y en a même qui sont venus pour devenir bénévoles avec nous. Donc on est très contents. Ça s'est bien déroulé l'année dernière.
Le projet Pérou, c'est un stage artistique avec des artistes de Villa El Salvador. Donc, c'est un théâtre au Pérou, dans la banlieue de Lima. Dans le fond, c'est un bidonville dans la banlieue au sud de Lima. Puis, dans le fond, notre stage consiste à aller donner des ateliers à ce théâtre, donc le Vichama Teatro, et à recevoir des ateliers des artistes locaux. Puis, les 3 dernières semaines, on s'en va dans un village, à Lucanamarca. Puis, on s'en va, dans le fond, donner des ateliers à des enfants de ce village-là. Comment on a entendu parler de l'œuvre? En fait, c'est notre responsable de projet qui nous a proposé de soumissionner ici. Puis comme vous subventionnez des projets pour des jeunes qui sont engagés, puis ça correspondait un peu à l'engagement qu'on avait dans ce projet-là, on s'est dit, ben ça nous correspond, donc on va appliquer là. Puis on était charmés de vous rencontrer là, je pense en tant qu'œuvre. Puis c'est vraiment génial le support que vous portez aux jeunes du Québec pour qu'ils accomplissent ce qu'ils ont à accomplir dans les communautés qui sont ici ou pas, là, finalement. Nous, ce qu'on va faire, on va construire des maisons, rénover, on va donner de l'eau chaude dans les gens qui n'ont pas de l'eau chaude. On va essayer de rénover les maisons comme s'il n'y a pas de fenêtres, on va faire des fenêtres, des choses comme ça, des toilettes, de l'eau propre. Moi, c'est la première fois que je vais m'engager dans un projet. Je viens du Guatemala, que je connais un peu comment est la culture, que ça me touche beaucoup, fait que j'ai eu la chance d'aider, de vouloir supporter le monde, donc je me suis engagé. Comment t'as entendu parler de jeunes citoyens engagés? C'est notre merveilleuse professeure Marie qui nous présente ici, qui nous a apporté le dépliant. Qui a dit, je pense que notre projet est assez intéressant pour envoyer notre candidature, puis on a été retenus. Notre projet, on s'en va au Sénégal, on est des futures infirmières, donc c'est sûr que notre but premier, c'est d'aller prodiguer des soins, aller faire de la promotion de la santé, de la prévention également, puisque c'est une communauté qui a plus ou moins accès aux soins de santé, donc c'est sûr que notre but premier, ça va vraiment d'intervenir au premier niveau, de première ligne, pour leur offrir des soins, prévention, tout ce qui est hygiène buccale, tout ce qui est contraception également au niveau du VIH. On sait que ça se propage beaucoup, donc on va aller venir jouer là-dessus. Puis vraiment aussi, les soins, on va essayer d'amener du matériel, des antibiotiques, des pansements pour vraiment les soigner du mieux qu'on peut. Ça va apporter grandement, étant donné que là, c'est pas un voyage humanitaire, mettons, par rapport à faire une école primaire. Là, c'est vraiment prodiguer des soins, donc la promotion de la santé et vraiment le contact avec la personne. Donc, je trouve que ça apporte beaucoup à une personne de recevoir un privilège, tandis qu'habituellement, ils n'ont pas l'opportunité justement d'avoir des soins gratuitement, si on pourrait dire, étant donné que là, on va vraiment aller aux écoles primaires, aux établissements de soins, dans certaines cliniques privées, mais je ne sais pas encore tout à fait comment ça fonctionne. Mais on va bien voir quand tu là-bas, donc voilà. On a une serre à Brébeuf qui nous a été léguée par les anciens jésuites. Et justement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des récoltes de plants, de carottes, de tomates, des céleris, bref, des petits trucs. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les remet nos récoltes, on les redonne au centre communautaire de Côte-des-Neiges. Et eux, ils les remettent à des familles en besoin. Donc, c'est un peu notre façon de un peu redonner à la société. Donc, c'est ça. À mon école, dans le fond, je m'implique beaucoup pour un club de course. Puis aussi, je m'implique à mon école pour ça s'appelle le service des sports. On s'implique pour, dans le fond, les activités sportives. Je fais du bénévolat pour, justement, Mission Bon Accueil. Fait que, mais je pense que juste être une personne impliquée, je pense que c'est juste faire des petites choses qui changent la vie des gens. Là, je pense que tout le monde peut devenir impliqué. Je pense pas que tu as besoin de faire des grosses œuvres pour être impliqué. Là.